Je vois ici. À moi, il y a toutes sortes de gens qui sortent de l'ordinaire, n'ont pas besoin de paratonnerre. Du caractère, ils en ont, tout comme leur picolon. Ils veulent. Elle en a des choses à dire, celle-là. J'ai rencontré l'ESCDD en arrivant à Die. Et ils m'ont dit, bah nous, notre métier, c'est d'aller voir les gens et de savoir ce qu'ils ont à dire, à raconter, et de faire des liens entre eux. J'ai dit, oh bah tiens, ça me plaît bien. Écoutez, si je peux faire quelque chose. Ils m'ont dit, bah va te balader. Va te balader, va écouter les histoires des gens. Alors bah du coup, bah, j'ai pris ma petite valise, mes godasses comme d'habitude, mon petit plumeau, et je suis allée à la rencontre des gens. Je suis passée à la mode Chalancon. À la mode Chalancon, j'ai vu un gars qui faisait du pain, un Chilien. Ah ben, il faisait du bon pain. Et puis j'ai vu aussi un gars qui avait 70 ans. Il volait dans son avion bleu. Il partait de la mode Chalancon. Et il allait voir sa petite fille qui habitait à Lyon, qui était esthéticienne, en avion. Voilà, à la mode Chalancon. Puis à la mode Chalancon, j'ai rencontré aussi un gars qui vendait des couvertures un peu jolies, là, tissées. Et ben lui, il parlait aux canards. Tous les vendredis, il retrouvait les canards de l'île sur la Sorgue, et ça c'est pas ici, hein. Et il leur parlait. Et il attendait chaque vendredi avec impatience pour parler aux canards. On a du beau monde à la mode Chalancon. Et puis, il y a un gars qui m'a parlé des étoiles. Et puis, il y a une vieille dame qui m'a dit que quand elle rentrait chez elle, eh ben, il y avait la lune qui éclairait. Et ça avait l'air important pour elle, alors je tenais à vous le dire. Voilà. Et puis, à Lucandiwa, j'ai rencontré un gang de vieux monsieur, pas si vieux que ça, certains d'ailleurs, mais en tout cas, des messieurs retraités. Il y avait un berger qui m'a tout raconté sur les moutons, j'ai pas tout retenu, je pourrais pas tout vous dire. Il y a un boucher qui m'a dit que s'il y avait quelqu'un qui voulait devenir boucher, il faut aller le voir. C'est l'ancien boucher de Lucandiwa. Voilà, je voulais vous le dire, si des fois il a envie de vous transmettre son métier. Et puis sinon, j'ai rencontré aussi un vieux cheminot très timide, très sympathique, à Lucandiwa. Et sinon, à Châtillon, il y a un gang de dames aux cheveux blancs qui boivent leur café tous les vendredis matins. Vous pouvez les retrouver au Saint-Marcel le samedi matin. Si vous voulez les rencontrer, elles connaissent tout sur le Diwa. Toute la vieille histoire, elles la connaissent. Enfin, moi je peux pas vous dire tous les gens que j'ai rencontrés. Ah si, quand même, je voulais vous dire quelque chose. Une fois, il y a une Nigérienne qui est venue ici. Elle m'a dit, ça alors, je suis un peu impressionnée, parce que Diwa, dans ma langue, ça veut dire le sexe de la femme. Alors au début, quand on lui a dit, tu vas dans le Diwa, remarquez qu'ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils venaient comme une sorte de renaissance, vous voyez. Donc ça se tient l'un dans l'autre. Et les Hollandais, pour les Hollandais, droom, ça veut dire rêve. Voilà pourquoi il y a plein de Hollandais ici. On peut chercher? Bon, enfin bref. Comme chacun de ces petits bouts d'histoire aurait pu faire une très longue histoire, j'ai plutôt choisi d'amener une seule histoire dans ma valise. Seulement le truc, c'est que pour l'histoire Évienne, eh ben, il faut l'appeler. Et c'est pas bien compliqué. Moi, j'ouvre ma valise, dedans il y a l'histoire, je vous dis histoire, si vous voulez l'entendre, vous répondez raconte. Et si c'est un raconte qui pique pas trop, l'histoire elle s'installe. On y va.
peut-être. Histoire. Alors, c'est un bon échauffement. Mais maintenant, il faut être un peu plus ensemble. Comme une seule bouche. Histoire. C'est l'histoire d'un gars qui marche. Son histoire, à ce moment-là de sa vie, elle se résume à peu près à ça. Le gars, il a mis ses godasses et il est parti marcher et il s'est jamais arrêté. Et il marche, et il marche, et il marche, et il marche. Vous dire d'où il vient, je ne peux pas le dire. Vous dire où il va, je ne peux pas plus le dire. Mais ce jour-là, ce gars-là, il arrive dans ce village-là. À l'entrée du village, il y a marqué un des plus beaux villages de France. C'est écrit sur la pancarte. Il va pas falloir faire de gaffe. Le gars, il soulève son soulier tout rafistolé avec la ficelle de la botte de paille, des bottes de paille, là. La bonne ficelle costaud et noire. Et puis, il passe de l'autre côté du panneau. Et ça y est, il est dans le village. Dans un des plus beaux villages de France. Oh, c'est vrai qu'il est charmant, ce petit village. Avec ses petites fenêtres bien mises, avec leurs fleurettes, avec la fontaine, et le petit arrosoir en étain, comme ça va bien. C'est vraiment un beau village, bien balayé. Un beau village de carte postale, un vrai. Il marche dans le village. Et lui, il a un grand chapeau qui ressemble à un corbeau posé sur sa tête. Et il ne fait pas vraiment couleur locale. C'est pas vraiment qu'il fait étranger, mais c'est qu'il ne fait pas d'ici. Et il marche dans le village. Et les gens, quand ils le voient arriver, ils se disent, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'est pas d'ici. Oh, moi je me méfie. Non, il faudrait pas qu'il reste là. Ça va pas. Et au fur et à mesure qu'il avance dans le village, eh bien, les portes se ferment. Les volets se tirent. Les rideaux. Et les stores. Plus un chat dans la rue. Les mamans attrapent leurs bébés. Les vieilles dames attrapent leurs pépés. Il n'y a plus personne dans la rue. Et l'homme, il marche seul. Et il arrive sur une place, la place du village, la place de la mairie pour ainsi dire, avec une belle fontaine et puis un banc municipal vert à côté d'un platane évidemment. Et là, il s'installe. C'est qu'il a faim, lui. Il a vraiment faim là. Il n'y a personne. Il y a juste un chat qui rase le mur. Alors il attend. Il met ses mains dans ses poches, il attend.
dans sa poche, il y avait un caillou. Un petit caillou, un de ces cailloux qu'on ramasse comme ça. Celui-là, il l'a ramassé sur le bord de Drôme. Mais des fois, il y a des gars comme ça qui ramassent des cailloux toute une vie, ils font des palais avec même. Hein. Et lui, il regarde ce caillou, et là, il a une idée. Alors, il va frapper chez le quincaillier. Pam, 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 pam. Et là, le quincaillier, il va dire, qui c'est? Eh ben, ouvrez, vous saurez bien qui c'est. Ah ouais, c'est pas bête. Là, il ouvre. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, c'est-à-dire que j'ai un caillou, je voudrais faire une soupe au caillou, mais j'ai pas de chaudron. J'ai vu quincaillier, je me suis dit, quincaillier, chaudron, quoi. Vous pourriez pas me prêter un chaudron? Et vous avez vu marqué Auberge du Bon Dieu? C'est une quincaillerie, monsieur. Moi, je travaille. Déjà que les temps sont durs, que c'est la crise. Si en plus je me mets à prêter mon matériel, mais où est-ce qu'on va? Bon, bah, je disais ça comme ça. C'était juste pour faire une soupe au caillou. Maintenant, pas de chaudron, pas de soupe au caillou. Je vais pas en faire un drame. Au revoir, monsieur. Et il s'en va. Et le quincaillier de son côté. Et il commence à monter à l'étage chez lui. Simone, t'as déjà entendu parler de la soupe au caillou, toi? Simone, dis-moi, je suis en train de me dire un truc. Attends. À ce moment-là, il y a une petite bête velue et noire qui arrive par derrière et qui vient lui piquer les fesses. Oh, c'est quoi ça? C'est la curiosité. Dis-moi, Simone, on a toujours ce chaudron dans la remise? Parce que je me dis, ce vieux chaudron, on n'en fait plus rien après tout. Si on lui prête, qu'il nous le rend propre, eh ben, on verra bien ce que c'est qu'une soupe au caillou. Ouais, bah vas-y, fais ce que tu veux, c'est ton chaudron, c'est ta mère qui te l'a donné. Bon, alors il va chercher le chaudron, et puis il va chercher aussi l'étranger. Il dit, ah, attendez, voilà, j'ai un chaudron, tenez, faites-la, votre soupe au caillou, là. Et il rentre chez lui, et il regarde derrière le volet, voir ce que fait cet étranger. Et là, notre étranger, bah, il prend le chaudron, il va le remplir à la fontaine, il va chercher du bois, il fait un petit foyer, il fouille dans ses poches, il n'a pas d'allumettes. Bah, c'est pas grave, il attend. Il s'assoit, il prend pause. Et pendant ce temps-là, les villageois, derrière leurs fenêtres, ils continuent à se dire, mais qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas d'ici. Moi, je me méfie. Eh, faudrait pas qu'il reste là? Oh non, ça ne va pas. Eh, il faut être fou pour faire une soupe au caillou. À ce moment-là, vient à passer par là Louis, le cantonnier du village. Louis, le cantonnier du village. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites avec vos chaudrons là, hein? Ils vont pas faire de feu, hein? C'est une place municipale. Et si vous faites du feu, qui c'est qui va être embêté? C'est moi. Alors, vous allez vite me débarrasser de tout ça, hein? Et vous n'avez pas d'allumette en plus, hein? C'est sûr que vous ne pouvez pas allumer votre feu, hein? Vous voulez faire quoi? Une soupe au caillou? N'importe quoi, hein? On aura tout entendu, hein? Vous n'êtes pas d'ici, vous, hein? Allez, au revoir et vous me débarrassez de tout ça, hein? Et à ce moment-là, le cantonnier, il se fait rattraper et piquer par toujours la même petite bête, la curiosité. Oh, et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi cette histoire de soupe au caillou? J'avais entendu parler, moi, d'une soupe au caillou. Remarque-moi, je peux lui allumer son chaudron. Je reste à côté. Comme ça, je verrai bien de quoi il s'agit que le soupe au caillou, hein? J'avais entendu parler, alors, ma foi. Et si je reste à côté, ça crée. Même si c'est en zone rouge, période rouge et tout ça, je prends une seau, et s'il y a le feu, j'éteins, hein? Allez, hop. Et il retourne voir l'étranger,
et il lui allume sous le chaudron. Et il reste à côté de lui. Eh bien alors, vous venez d'où comme ça, hein? Et l'étranger, il ne dit rien. Eh bien, il est pas bavard, hein? Ça me dérange pas si je reste ici. Oh, pas bavard, hein? Et pendant ce temps-là, les gens derrière leur volet, ils voient le chaudron posé sur le feu. Et ils se disent, mais qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il n'est pas d'ici. Mais moi je me méfie. Ouh, faudrait pas qu'il reste là. Ça ne va pas. Eh, faut être fou pour faire une soupe aux cailloux. À ce moment-là, eh bien, il y a Léon, l'épicier, qui passe par là. Et Léon, l'épicier, ben, il a embêté. Il est embêté, il a des calculs dans la tête. Il les a pas au rein, il les a dans la tête, les calculs. Toujours il calcule. C'est-à-dire qu'il est embêté parce qu'il y a un supermarché qui vient de se monter pas loin. Il ne sait pas si son petit commerce va durer. Alors il est embêté, il a des soucis, il a des tracas comme ça. Il traîne son visage comme ça tout le temps. Comme ça. Et puis il passe par là. Et puis il voit l'étranger. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi encore ces ennuis, ces problèmes là? Une soupe aux cailloux? C'est n'importe quoi. Ça se fait pas une soupe aux cailloux. Moi j'ai des liébig à l'épicerie en plus. Si on se met à faire des soupes aux cailloux, qui c'est qui va vendre mes légumes? Ah, ça va pas. Et vous avez même pas de sel à mettre dans votre eau? Ah, c'est n'importe quoi. Bien sûr que j'en ai du sel. J'ouvre à 3h30 l'épicerie. Eh bien, venez si vous voulez à 3h30 l'épicerie. Allez, au revoir. Au revoir, Léon. Louis. Et il s'en va. Et bientôt, il se fait rattraper et piquer par la curiosité. Aïe, aïe, c'est quoi encore cette bête-là? Une soupe aux cailloux? Jamais entendu parler. Ah, j'ai un petit paquet de cérébos. Je peux lui amener. Il est un peu, tu vois, il a mal voyagé, il y a un trou dans le paquet. Je peux pas le vendre. Je lui amène, comme ça je verrai bien ce que c'est qu'une soupe aux cailloux. Il va chercher son petit paquet de cérébos et il verse le sel lui-même dans le chaudron. Et là, il se pose à côté du cantonnier. Eh bien, ça va toi? Un peu frais, non? Trouve pas? Ça tourne à l'orage. Eh ouais. Parle pas beaucoup le mec là, hein? À côté de l'étranger, qui dit rien. Et pendant ce temps-là, les villageois, mais qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas d'ici, oh, moi je me méfie, il faudrait pas qu'il reste là, oh là là, non, ça ne va pas. Il faut être fou pour faire une soupe aux cailloux. À ce moment-là, vient à passer par là la mémé Jeanne. Tu la connais, la mémé Jeanne? Elle a son petit panier, elle a sa petite binette, et elle a son petit bidon qui l'accompagne. Et elle se rend au potager. Elle a le temps. Et puis, tout d'un coup, elle voit sur la place un rassemblement. Ben alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez donc pas de travail ou quoi? Alors, qui c'est celui-là? Vous n'êtes pas d'ici, vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Une soupe aux cailloux? J'ai jamais entendu parler, ça. Pourtant, j'en ai fait des soupes, hein. Ça, je peux vous le dire. Une soupe aux cailloux, ça ne doit pas être bien bon, hein. Surtout si vous n'avez pas de légumes à mettre dedans. Ah, vous n'avez pas de légumes? Ah, c'est sûr que c'est meilleur avec des légumes. Ah, oui, 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 oui. Allez, au revoir. Et pendant qu'elle est occupée dans son potager, à biner, steak, 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 steak,
texte. Enlever les mottes de terre. Eh bien, derrière elle, il y a toujours la même petite bête qui arrive et qui lui pince les fesses. Oh, c'est quoi, Lilou? Qu'est-ce que tu fais? Sale bête! Une soupe aux cailloux. Ah bah celle-là, elle est bien bonne quand même, hein? Et si je lui ramenais quelques petits légumes, hein? Comme ça quand même, elle aura un peu du goût, sa soupe. Puis en plus, moi les légumes, je peux pas tous les manger. Vu que mes petits-enfants et mes enfants, ils en prennent plus beaucoup des légumes, ils les achètent surgelés, vous savez. C'est plus rapide, ils sont speed. Alors elle prend quelques légumes, quelques poireaux, quelques carottes, un petit navet et puis un petit chou. Et puis elle retourne auprès de l'étranger. Elle sort son petit canif et elle coupe elle-même les légumes dans la soupe, parce qu'il faut bien les couper les légumes. Et quand elle a eu tout coupé, eh bien, elle va se mettre à côté de l'épicier. À côté du cantonnier. Pas par là, hein? Avec ça, c'est toujours pas d'où il est, celui-là, hein? À côté de l'étranger qui dit rien. Et partout autour dans le village, les gens se disent, mais qui c'est celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais il n'est pas d'ici, moi je me méfie. Oh là là, faudrait pas qu'il reste là. Oh là là, non, ça ne va pas. Il faut être fou pour faire une soupe aux cailloux. À ce moment-là, il y a la crémière qui passe par là. La crémière, elle s'appelle Hortense. Et elle est généreuse. Et quand Hortense, elle passe par là, les cheveux un peu ébouriffés, elle voit l'étranger, elle dit « Ah, il n'est pas d'ici celui-là. Il a des beaux yeux. » Qu'est-ce que vous faites tous ici, là, rassemblés sur la place? Vous allez jouer à la pétanque ou quoi? Il est un peu gros, votre cochonnet, hein? Arrête. Il fait quoi, le monsieur, là? Ah, une soupe à cailloux, mais ça, c'est original. Hein? Dans des originaux, il y en a qui sont passés par là. Mais une soupe aux cailloux, on ne l'a jamais faite. Sans crème, en plus. Eh ben, c'est bien dommage, hein? Bon, allez, moi, j'ai affaire. Bye bye, see you soon. Et elle retourne dans sa crèmerie. Et au moment où elle va pour arranger un peu son étalage, eh bien, il y a une petite bête qui arrive par derrière et qui... Ah, c'est toi, c'est qui? C'est quoi cette histoire de soupe aux cailloux, franchement? J'ai jamais entendu parler. Attends, je vais lui ramener un pot de crème. Comme ça, je verrai bien ce que c'est. Hein. Les autres clampins, là, ils font certainement la même chose que moi. Eh ben, je veux pas être plus bête qu'eux. Elle prend son pot de crème et elle verse elle-même dans le chaudron. Et elle s'installe à côté de Mémé Jeanne. Eh bien, ça va? Eh oui, j'ai un peu mal ici aujourd'hui. Ah oui, hier c'était ici, alors ça varie les plaisirs. À côté de l'épicier. Moi, c'est l'estomac en ce moment. J'ai pas bonne haleine. À côté du cantonnier. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de saison. Et à côté de l'étranger, qui ne dit rien. Et dans le village, dans les cerveaux. Mais qui c'est celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas d'ici, moi je me méfie. Faudrait pas qu'il reste là. Oh là là, non, ça ne va pas. Il faut être fou pour faire une soupe aux cailloux. Oh, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas d'ici, je me méfie. Il vient à passer par là. Roger, le boucher. Il manquait plus que lui. Le boucher,
avec son beau tablier maculé, avec son crayon sur l'oreille rouge. Il respire la force masculine. Il a tué 6 bœufs ce matin. Ah, la force de ses muscles. Roger le boucher, quand il arrive sur la place et qu'il voit tout cet attroupement, il fait « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» Ah, wow, une soupe caillou. Non, ça vraiment, je ne connais pas. Remarquez qu'une soupe sans lard, ça n'est plus vraiment une soupe. Et du lard, j'en ai plein la boucherie, je viens de tuer le cochon en plus des 3 bœufs. Alors, j'ouvre à 3h30, si vous en voulez. Vous n'avez qu'à passer. Yeah. Et Roger, le boucher, il rentre dans sa boucherie. Et à ce moment-là, à peine il a fermé la porte, à peine il va pour empoigner son couteau, qu'il y a une bête qui lui arrive par derrière, une toute petite bête qui lui pique le postérieur. Une soupe au caillou, ça vraiment je ne connais pas. Peut-être que je vais lui amener un bon bout de lard pour qu'elle soit au moins bonne, la soupe au caillou, des fois qu'il me la ferait goûter. Alors il prend un bon bout de lard et la ramène sur la place du village. Et il jette lui-même le bout de lard splush dans la marmite et il s'installe à côté de Hortense la crémière. Ça va, Roger? Depuis tout à l'heure, hier. Et à côté de Mémé Jeanne. Eh bien, les jeunes, ah, vous avez la santé, vous, ouais, c'est moi, j'ai et puis, à côté de l'épicier. Je sais pas à quelle heure ça va finir, ça, parce que j'ai encore tout l'étalage à ranger. Il faut que je sois au taquet. Et puis, à côté du cantonnier. Moi, j'ai encore des feuilles à balayer. À côté de l'étranger, qui ne dit rien. Mais sa soupe, elle, commence à parler aux gens. Elle commence à sentir bon, vraiment bon. Et tous les gens qui sont derrière les portes, derrière les fenêtres, derrière les rideaux, et qui sont en train de se dire, mais qui c'est celui-là, mais qu'est-ce qu'il fait là, il n'est pas d'ici, moi je me méfie, eh bien ils oublient même de penser. Parce qu'il y a l'odeur qui s'immisce entre les volets, qui passe entre les boiseries, et qui s'infiltre dans leurs trous de narine, et qui va jusqu'à leur estomac. Et là, leur estomac, il fait... Ah, ça sent bon. Ils ont faim. Ils ont oublié de se préparer à manger tellement qu'ils étaient préoccupés par cet étranger. Alors, ils sortent un peu comme des zombies. Ils sortent de chez eux par l'odeur alléchée. Et ils se retrouvent tous sur la place du village, face au chaudron. Et derrière le chaudron, il y a l'étranger qui dit toujours rien. Et eux, ils ont envie de lui demander quelque chose. Seulement, ils n'osent pas trop. Ils se sentent un peu, excusez-moi le terme, merdeux. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu comme s'ils avaient fait une bêtise. Qu'ils aimeraient bien avoir un peu de soupe, quand même, si c'était possible. Mais comme personne ne pipe mot, il y a un silence épais qui s'installe sur l'assistance. Il est juste perturbé par quelques gargouilles d'estomac. Il y a le cantonnier.
Pardon. Et puis il y a l'épicier. Et puis il y a la mémé Jeanne. Et puis il y a la crémière. Et il y a le boucher. Et dans ce silence arrive le maire du village, Monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse, il se réveille de sa sieste. Et il voit toute l'assemblée, là, tous ces administrés sur la place du village, il se dit, oh là là, il y a une manifestation, on ne m'avait pas prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qui c'est celui-là? Et là, l'étranger, il parle. Et il dit, il se passe qu'on va partager une soupe au caillou. Et à ce moment-là, il prend du thym dans sa poche, et il émiette le thym au-dessus de la soupe. C'est un supplice délicieux et abominable, cette odeur. Et le maire, il regarde ses administrés et dit, et alors, c'est pas malin ça? Allez, sortez les tables, sortez les chaises, sortez les bancs, sortez les pépés, sortez les mémés, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Et le curé, ramène-toi. Et sortez les kilos de rouge, sortez les biches de pain, les accordéons, les violons, et les scies musicales, pourquoi pas, si jamais il y en a. Et puis sortez aussi les batteries et les mobilettes, vous pouvez circuler autant que vous voulez. Et allez-y, amusez-vous un peu. C'est quoi cette tête de dame? Oh. Et là, tout le monde se met à sortir et à s'attabler et à partager la miche de pain et à se demander des nouvelles de l'un et de l'autre et de trucs et de muches et à se dire, oh mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je savais même plus que t'avais eu une fille, oh mais enfin on se voit pas assez quand même, ah ouais ça c'est vrai, et à manger et à boire et à installer les ampoules guinguettes et à guincher et à danser toute la nuit jusqu'au petit matin où il y en a Justin qui dort sur la table, toujours le même, on le connaît. Et après ça, tous les villageois se retrouvent au café. Et c'était une belle fête hier. Ah ouais. Et ça c'est fou, hein. J'aurais jamais cru qu'un chaudron comme ça puisse contenir assez de soupe pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, je ne m'étais pas posé la question. C'est drôle. Et c'était qui le gars là? Ah, je sais pas. Tu lui as parlé? Ah non. Et il venait d'où? Ben, je sais pas, je te dis, je lui ai pas parlé. Mais quelqu'un l'a vu partir? Ah non, j'ai pas fait attention là, j'étais occupé là. C'est bête ça. On lui a même pas dit merci. Oh, là, on n'a pas su rien. Et l'étranger, lui, il est parti sur un de ses chemins. Et un de ces jours, il va arriver dans un de ces villages. J'espère qu'on saura l'accueillir. En tout cas, dans ce village-là, moi, j'y suis passée. Peu de temps après qu'il y soit arrivé lui-même, l'étranger. Dès qu'ils m'ont vu arriver, ils ont sorti un gros chaudron. J'ai pas compris. Après, oui, j'ai compris. À moi, il y a toutes sortes de gens qui sortent de l'ordinaire, n'ont pas besoin de paratonnerre. Du caractère ils en ont, tout comme leur picodon. Ils veulent du vrai, du bon, sinon la vie